Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons passer au générique. Bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre « Pasteur bécoteur ». Oui, beaucoup d'entre vous vous posez des questions. C'est quoi bécoteur? On nous a envoyé une vidéo qui vient du Ghana où nous allons lire l'article qui est là. Un pasteur guérirait les femmes en les embrassant passionnément. Une vidéo fait le tour des médias sociaux actuellement et montre un pasteur ghanéen basé en Afrique du Sud, connu sous le nom de prophète Nana Poku, en train d'embrasser passionnément une fidèle à sa congrégation dans l'optique de la guérir. Dans la vidéo, le prophète est en train d'embrasser et toucher les seins de la femme de l'église en vue de la guérir de leurs maux. Alors, nous voyons dans cette vidéo un prophète, quelqu'un qui s'appelle prophète, qui s'auto-proclame prophète, qui est en train d'embrasser une femme à l'église. D'embrasser une femme à l'église, nous allons lire un verset biblique très important. Il nous avait dit quelque chose dans la Bible, Matthieu 5 verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère. Le péché, ce n'est pas seulement le moment où tu couches avec cette personne physiquement, mais c'est le moment où tu regardes. Alors Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter commet l'adultère. Alors ce pasteur bécoteur va jusqu'à embrasser cette femme. Vous voyez le niveau à laquelle ces gens ont apporté l'évangile. Pasteur bécoteur. Ils n'ont même plus honte de vous embrasser en public. Regardez comment il vous embrasse. Regardez comment il agit. Et les chrétiens acclament. Et les gens sont en train d'acclamer. Et les gens sont en train d'accepter des bêtises pareilles. Mais il faut laisser l'église. Il faut laisser l'église. Va être un embrasseur de femmes dehors. Pourquoi vous venez faire vos bêtises dans la maison de Dieu? Pourquoi vous venez faire vos bêtises dans la maison de Dieu? Regardez comment il est en train d'embrasser une femme à l'église. Embrasser la mariée. Maintenant, c'est embrasser vos fidèles pour la guérir. Jusqu'où vous allez partir. Jusqu'où vous allez diriger vos pulsions. Est-ce que c'est l'embrassement qui guérit? Jésus dit dans Marc 9, verset 23, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. C'est ta foi qui te permet d'être guéri. C'est ta foi qui te permet de recevoir la guérison. Ce n'est pas le fait qu'un pasteur t'embrasse. Nous allons où avec l'église? Hier, c'était des pasteurs voleurs, des pasteurs Jackie Chan. Aujourd'hui, c'est des pasteurs bécoteurs. Comment vous pouvez laisser un homme venir vous embrasser à l'église comme ça? Et quand on parle, ne parlez pas. Quand on parle, ne touchez pas mon ouin. Parce que nous sommes les poupées de Jésus. Nous sommes les nounous de Jésus comme Juliana. Vous jouez avec la parole de Dieu. Vous jouez. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Qui? C'est Jésus. La guérison ne vient pas de la bouche du pasteur. La guérison ne vient pas des salives du pasteur. La guérison vient de Jésus-Christ. Regardez comment il est en train de vous embrasser. Regardez, non, regardez. Regardez.
Mais comme JF Ifong dit, oh bella, tako bella. C'est pas possible. Mais ça sert à quoi? Mais si tu veux embrasser, tu vas sortir, tu vas aller chercher les prostituées pour les embrasser. Mais est-ce que ce pasteur, il a même une bague au doigt, ça prouve qu'il est marié. Mais est-ce que sa propre femme peut regarder le bêtise que son homme fait? Comment tu peux laisser un homme, ton homme, embrasser une fidèle devant ces foules? Regarde comment cet homme est en train d'embrasser. Regardez ça. Est-ce que cette fille a une conscience? Et ça n'arrive qu'aux femmes, ça n'arrive qu'aux Africains, ça n'arrive qu'aux Noirs. Ce prophète qui s'appelle Nana Poku mérite des gifles, des bastons, mérite qu'on lui porte, caresser les seins, touche le corps. Prophète caresseur, prophète caresseur, prophète bécoleur, bécoteur. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Regardez là où vous allez. Maman, regarde là où tu vas. Peut-être que toi aussi ton pasteur veut te bécoter, mais il ne peut pas le faire parce qu'il a honte. Il maintient ça. Mais ce prophète Nana Poku, regardez comment il est en train d'embrasser une fidèle à l'église. Regardez. Regardez, puis regardez. À l'église, dans le temple de Dieu, là où vous vous appelez église, là, regardez comment il embrasse. Même le mari de cette femme ne l'embrasse pas comme ça. Tu comprends pourquoi, monsieur, toi, ta femme ne t'aime pas? Tu comprends pourquoi ta femme court à l'église? Tu comprends pourquoi elle aime bien quand le pasteur prêche? À cause des bécotages spirituels. Des sœurs qui aiment se faire bécoter spirituellement, qui aiment se faire caresser en public, même pas en cachette. Il y en a qui font ça dans les hôtels. Toi, c'est en public. Au Kanela et Kala. Il y a des sœurs ici, le pasteur vous a préparé depuis des années. Il prépare le coup. Prophète bécoteur, ouvrez vos yeux, les enfants de Dieu. Ouvrez vos yeux, nous allons lire. Ésaïe 53, verset 5. Je vais parler à ces prophètes-là. Do you listen me? Just listen me today, because I speak to you. I have something to you. Your prophet Nana Poku. You. Oui, toi là, je vais te parler. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri. Ce n'est pas par les embrassements du prophète. Ce n'est pas par les caresses du prophète. C'est par les meurtrissures de Jésus que tu as la vie. Mais d'où vient cet évangile du coropo, du corps à corps? D'où vient cet évangile où on doit vous embrasser pour que vous soyez guéris? D'où vient cet évangile? J'ai entendu un frère qui dénonçait, qui a dit, je vais arrêter ces histoires de dénoncer parce que j'en ai marre. On dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais aller dans les camps des gens qui naviguent, qui font autre chose. Jusqu'au point où on vous embrasse à l'église. On vous donne des bisous à l'église, au temple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Jésus a dit, c'est lui qui regarde. Regardez, un ennemi sous juste regarder. Il commet le péché. Mais toi, tu viens embrasser. Et pas seulement embrasser, tu la touches là où on ne touche pas. Maintenant, ça là, vous voulez qu'on ne parle pas. Ça là, vous voulez qu'on ferme la bouche. Ça là, vous ne voulez pas. Hey! Prophète bécoteur. Alors, sortez de ces endroits-là. Sortez de ces milieux-là. Sortez. Toi, tu es la jeune fille, tu me regardes. Tu es déjà devenu deuxième bureau du pasteur. Tu es là, tu me regardes, tu es déjà devenu deuxième bureau. Il te paye les loyers, il te paye tout. Toi, tu es là, tu es déjà devenu partenaire financier de l'église. Déjà, le pasteur te fait des choses en cachette. Sors de cette vie, sors. Les prophètes bécoteurs, il y en a beaucoup. Il y en a qui font ça en cachette. Lui, maintenant, il a fait ça visuellement. Mais il y a des gens qui font ça en cachette. J'appelle les chrétiens à ouvrir leurs yeux. Le monde va mal. Nous sommes au milieu de loups. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce sont les meurtrissures de Jésus qui te guérit. Ce n'est pas les bisous des prophètes. Ce n'est pas les urines des pasteurs.
Nous avons vu au Brésil un pasteur qui dit que son sperme sauve. Regardez-moi des bêtises comme ça, des choses qui se passent à l'église aujourd'hui. Et quand on veut parler, ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Oh, ce sont les oins de Dieu. Un oin de Dieu se comporte comme ça? Non, nous devons nous rabaisser, chercher la face de Dieu, chercher la relation avec Dieu. Alors, prophète bécoteur, Dieu a besoin de toi. Oui, toi. Dieu veut que tu te répands. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Ô Seigneur, ouvrez vos yeux et sachez que l'huile ne vous guérit pas. Le sel ne vous guérit pas. Votre pasteur ne vous guérit pas. Le prophète ne vous guérit pas. Ce qui te guérit, c'est la foi que tu as en Dieu. Et c'est le meurtrissure de Jésus qui te guérit. C'est parce qu'il a souffert sur la croix du calvaire. Cette souffrance produit en toi la guérison. Alors ce matin, je vais dire, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Et tu ne seras pas embrassé par un faux prophète. Car Jésus, lorsqu'il t'aime pour de vrai. Mais ces personnes, lorsqu'ils disent qu'ils vous aiment, c'est pour faire de vous des esclaves. Alors au nom de Jésus, tu ne seras pas l'esclave d'un faux prophète. Sois béni et sois dirigé au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage cette vidéo et permets à plusieurs personnes de pouvoir réaliser qu'il y a des prophètes bécoteurs dans la ville et ils doivent être mis dehors. Sois béni, bonne soirée et bye.